FDJ, l'ex-Française des Jeux, a démarré l'année en bonne forme. Par ailleurs, l'opérateur de jeux d'argent et de hasard a annoncé le lancement d'une OPA sur la société Kindred, cotée à Stockholm. Exactement. Et là, donc, j'ai profité de cette actualité pour faire vraiment un flash spécial sur cette action, puisque vraiment, elle va changer de statut avec une OPA d'une ampleur sérieuse. Et là, donc, là aussi, je vous ai mis un graphique, non pas en données quotidiennes, mais en données hebdomadaires, pour montrer que la valeur travaillait depuis maintenant plusieurs mois, en fait, une zone très claire qui était une zone située autour des 28 euros. Alors, cette zone avait été résistance à 2 reprises en 2020, puis avait été support par la suite et avait été support en 2022 et support cet été. Et support, en base, ça veut dire que c'était vraiment une zone solide sur laquelle les acheteurs se présentaient, là aussi à moyen long terme, non pas sur un mode de spéculation court terme. Bon. Et tout simplement, ce matin, on voit que pour le moment, cet achat, cette OPA, ce changement de statut de la valeur est plutôt bien pris par les investisseurs puisqu'on est sur un gap haussier et on a une valeur qui est en hausse à l'instant même de plus de 5%. Donc plutôt positif sur la valeur. Attention, depuis donc maintenant plus de 2 ans, la valeur en fait évolue de manière latérale, c'est-à-dire qu'elle a bien cette zone de support autour des 28 qui a été travaillée à de multiples reprises, mais elle a aussi une zone résistance très claire située autour des 39. Là, on est à 36, donc il reste moins de 10% pour arriver à ce niveau-là. Et donc, cette zone-là pourrait servir de résistance, mais probablement de cible. Donc, je dirais qu'à court terme, enfin, à un horizon court de quelques journées ou de quelques semaines, c'est une zone que la valeur devrait venir essayer, devrait venir voir si cette zone pourrait céder. Et en cas de cassure de cette zone, à ce moment-là, effectivement, ça pourrait libérer des accélérations en direction des sommets réalisés courant printemps 2021, légèrement sous les 50. Donc, surveillez, tout est positif. Là, je suis aussi dans du moyen long terme. On n'est pas dans de la spéculation à quelques heures, mais positif sur la valeur pour les prochaines semaines. Attention, un signal très clair, l'invalidation du gap de ce matin serait un signal très négatif car ça voudrait dire que les investisseurs sont en train de revenir sur ce qu'ils pensent de cette opération, peut-être parce qu'au fur et à mesure des jours à venir, on aura des informations supplémentaires. Donc vraiment surveiller que la clôture de vendredi ne soit pas revue dans les prochaines journées.